En triangulaire, guidance intemporelle, nous allons voir tout de suite ce qu'il se passe cette semaine dans la vie de votre autre, de l'énergie tierce et de vous-même. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, je les remercie de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer, vous allez choisir entre l'une de ces trois cartes. Pour faire plus facilement votre choix, vous avez ici l'œil de tigre. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2, l'Aquaura. Voilà. Et choix numéro 3, mon petit ange gardien en quartz rose. Et puis bien sûr, comme toujours, j'ai tiré 3 cartes pour l'une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors de la dernière guidance, ou l'une des dernières guidances. Et aujourd'hui, il s'agit de Nadia. Voilà, mais on va aller voir ces messages-là, donc messages de vos guides, de vos anges gardiens, à la fin de la guidance. Donc, ici c'est vous, là c'est la personne de votre cœur, et là c'est l'énergie tierce. Alors, cette semaine, mais je crois qu'il y a un gros manque dans votre vie, dans votre cœur, et ce qui vous manque, c'est cette connexion avec cette personne. Alors, la connexion est liée peut-être par rapport aux énergies dans la 5D et peut-être pas justement dans la matière. Et pourtant, vous avez déclaré votre flamme à cette personne, peut-être à de nombreuses reprises. Alors, c'est peut-être pas juste déclarer votre flamme, mais montrer à cette personne que voilà, l'amour que vous avez pour elle ou pour lui. Donc ça, c'est l'interprétation des 4 premières cartes. Quand on aura vu pour les 3 personnes, on ira voir plus précisément ce qu'il se passe. Donc pour la personne de votre cœur, on a le succès par rapport à un contrat. Alors, un contrat, de quoi s'agit-il? En tout cas, un contrat qui donne l'avantage à la personne de votre cœur, puisque là on a le grand chef. Bon, en même temps ici le succès, il y a quand même un labyrinthe, donc cette personne a dû labyrinther pendant un certain temps pour trouver la sortie, mais apparemment là c'est fait, on a trouvé la sortie. C'est peut-être par rapport à cette connexion, on ira voir ça tout à l'heure. Et puis on a le voyage, donc peut-être un déplacement par rapport à ce contrat, à ce succès. Alors peut-être que c'est un contrat, que c'est professionnel, et puis on change de région, de pays, qui sait. Ensuite, nous avons notre énergie tierce. Alors actuellement, regardez, elle est belle cette carte. Là, pour moi, c'est une carte d'abondance. En plus, on a je ne sais pas si c'est la colombe de la paix. Tout a l'air nickel, sauf une chose. C'est-à-dire que cette dame-là, elle se regarde dans le miroir. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, d'une certaine manière, ça me fait penser au voyage. Sauf que le voyage est différent. C'est-à-dire que quelqu'un s'échappe. Et puis, il y a une autre personne qui reste sur place. Donc, je ne sais pas si la tierce est celle qui s'échappe ou si c'est la personne qui reste sur place. Alors, peut-être qu'elle est bien occupée à se regarder le nombril et qu'elle ne se rend pas compte que son autre s'éloigne, ou bien elle ne va pas faire partie du voyage, en tout cas, de la personne de votre cœur. Ici, on a l'amitié et le roi. Donc je me demande bien, alors soit c'est que simplement son roi, elle se comporte avec lui comme on se comporterait avec des amis, je ne sais pas. Ou alors elle a trouvé des amis qui sont un peu dans la même façon de vivre et de voir les choses, la vie, de voir la vie comme elle.
Ici, le roi, c'est, regardez, du coup, je pense que c'est l'énergie tierce qui s'éloigne du roi. À voir tout à l'heure les prochaines cartes qui vont sortir. Donc on revient à vous. On a ici donc cette personne qui vous manque. La vérité, c'est que vous avez certainement tout fait et tout dit ce qu'il fallait pour que cette personne comprenne la connexion qu'il y a entre vous. Et ensuite, on a la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette vérité? C'est quoi? La vérité, c'est que vous êtes amoureuse de cette personne, d'accord? La vérité, hop, oulala, il y a je ne sais combien de cartes qui sont tombées. Je vais ramasser. Voilà, c'est fait. Donc, nous disions donc, que se passe-t-il, s'il vous plaît, mes guides, cette semaine pour vous? Ouf, la vérité, c'est que cet amour pour cette personne est devenu une dépendance. Waouh! Donc en fait, on commence à voir ça comme n'importe quelle dépendance en fait. Hein. C'est la cigarette, on fume et pourtant on sait que c'est pas bon pour la santé. Là, vraiment, on se dit, cette vérité-là, elle est souffrante. C'est que je suis raide dingue d'une personne et je me rends compte que je peux plus m'en passer et je crois que éventuellement c'est pas tellement bon pour moi parce que je m'oublie un peu. À voir. Allez, autre chose s'il vous plaît mes guides par rapport à cette connexion, par rapport à cette vérité. La poudre d'escampette. Tiens donc, vous en avez marre? C'est fort possible. À force d'attendre, on vibre l'attente et donc c'est ce qu'on reçoit, de l'attente. Donc à un moment donné, c'est peut-être pas plus mal de prendre ses jambes à son cou, telle une tornade, de faire le ménage en fait dans sa vie. On va voir par rapport aux cartes suivantes. Alors, la tornade. Réalisation. La connexion. Alors, bien sûr que vous avez réalisé que cette connexion, c'est pas n'importe quoi. C'est tellement fort, c'est tellement puissant que vous êtes incapable de comprendre comment la personne de votre cœur puisse avoir une énergie tierce dans sa vie. Ouais, c'est un peu ça. Bon, alors d'habitude, les dépendances, ça tombe plutôt sur la personne de votre cœur ou l'énergie tierce. Là, ça tombe sur vous. Alors, c'est encore tombé. Pardon. Et bien ici, on a la récurrence. La récurrence qui tombe sur l'éloquence. Donc, oui, vous êtes capable de déclarer votre amour. Oui, vous l'avez fait déjà je ne sais combien de fois, peut-être, ou de prouver par des actes dans la matière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La récurrence, déjà vu, déjà vu. Peut-être qu'il faudrait se déclarer différemment. L'impulsion. Peut-être une dernière déclaration d'amour et ensuite, tu sais quoi, tu veux pas, c'est tant pis pour toi. C'est vrai qu'on ne peut pas forcer une personne à être avec nous, même si nous pensons que cette personne serait bien mieux avec nous. Chacun a son libre arbitre, et vous aussi. Et du coup, voilà, moi je n'aime pas être en dépendance à ce point par rapport à une personne, et bien du coup, cette personne ne veut pas de moi. Donc peut-être qu'il est temps pour moi aussi de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise par rapport à la situation. Alors, comment on fait pour lâcher prise? La première chose, c'est l'acceptation. J'accepte que les choses ne se déroulent pas comme je le souhaite. La seconde, ça serait se pardonner.
se pardonner à soi-même, de ne pas avoir pu ou su dire, faire ce qu'il faut pour que les choses arrivent comme on le souhaite, mais aussi pardonner à l'autre de ne pas avoir pu ou su faire ce qu'il faut pour que vous soyez ensemble. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on doit rester avec une personne ou revenir vers une personne qui nous a fait du mal. C'est simplement le pardon, c'est je lui pardonne pour mon bien, pour que moi je puisse être apaisée. Et ensuite, bien sûr, on arrive vers ce lâcher prise, puisqu'on sait que de toute façon, nous ne sommes pas en mesure de faire en sorte que cette personne revienne vers nous. En tout cas, il ne faut surtout pas faire comme l'énergie tierce. Ça, on l'a bien compris, les manipulations, les mensonges, les menaces et tutti quanti, ça, c'est non. Voilà, c'est non. Ok, donc où en étions-nous? La vérité, la dépendance, vous avez fait tout ce qu'il fallait et maintenant, on dirait que vous êtes prête à tourner la page, à lâcher prise, l'absence. Ah, eh ben voilà, vous allez être aux abonnés absents pour cette personne. Cette personne qui vous a fait souffrir. Alors, en même temps, je sais que quand on est dans le contrôle, parce qu'on est tellement persuadé qu'on a raison, plus on veut contrôler parfois et plus la chose nous échappe. Que ce soit une situation bien particulière ou, enfin, peu importe, que ce soit sur le plan amoureux ou autre. Plus on va être dans le contrôle et moins ça fonctionne. Donc, poudre d'escampette, malgré que cette personne vous manque, vous avez bien une envie de vous inscrire aux abonnés absents par rapport à cette personne et regardez ce qui est tombé. C'est un présent, c'est un réel cadeau de savoir lâcher prise par rapport à cette situation. Et en général, c'est quand on arrive enfin à ce fameux lâcher prise, pour certains des mois, des années, et bien tout d'un coup les choses se débloquent. Le nœud là se défait d'une facilité, c'est impressionnant. Donc là, c'est un cadeau et c'est la réalisation, c'est lors de la pleine lune. Alors prochaine pleine lune à vos calendriers, faites vos demandes, demandez à apprendre à lâcher prise peut-être par rapport à cette situation qui vous enquiquine. L'éloignement. Ben voilà, à force de lui répéter, de lui montrer à quel point vous êtes sincère, sincèrement amoureux, amoureuse de cette personne, et bien vous finissez vous aussi par vous éloigner parce que vous avez l'impression que ben, soit il n'entend pas, soit ça rentre par une oreille et ça ressort direct par l'autre. Et après tout, la meilleure des choses que vous puissiez faire, eh bien, c'est vous éloigner. Voilà. En dos de deck, on a la décision. Voilà, prendre les décisions. Alors ici, sur une impulsion, de faire peut-être, je crois, cette dernière déclaration d'amour. Et puis, advienne que pourra. Moi, j'avance. J'avance. Ok. Hop. Ah, les oppositions. Et voyons la seconde carte, la patience. Les oppositions, ça tombe sur l'absence, la poudre d'escampette. L'opposition, elle est là. D'un côté, cette personne vous manque et de l'autre côté, vous êtes presque persuadé aujourd'hui qu'il faut lâcher prise. Qu'il faut lâcher prise, tourner la page, s'en aller, refaire sa vie. Peu importe. Mais voilà. Et la patience, elle tombe sur le présent, ce cadeau. Voilà. Le cadeau de cette connexion. Le cadeau, ben, c'est la patience. C'est la patience que vous avez eue pour certains. La patience est mise à rude épreuve, on est d'accord, mais là, apparemment, ça va payer, parce que la patience, elle tombe sur le présent, les cadeaux. Allez, et peut-être aussi que vous avez appris à être patiente ou patient, ça aussi, à partir du moment où on est impatient, eh bien les choses ne se manifeste pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc apprendre à être patient, c'est-à-dire attendre sans attendre réellement,
Eh bien, c'est ça qui débloque les choses. Le flirt. Ah. Alors, l'éloignement. Donc, le flirt tombe sur l'éloignement. Je pense qu'il est possible que plus d'une fois vous êtes revenu, que c'est pas la première fois que vous prenez cette décision, c'est pas la première fois que vous déclarez votre amour, c'est pas la première fois que vous essayez de lâcher prise et de poursuivre votre vie en vous éloignant. Peut-être même qu'il y a eu un flirt. Ben tiens, regardez, en dos de deck l'été. Peut-être que cet été, il y aura un nouveau flirt. Qui sait? Alors, on va voir. Ah, alors attendez, je vais peut-être le garder. L'été, elle est où? Elle est là. La décision va être prise cet été. Donc là, on est en plein dedans. Nous sommes au mois d'août. Peut-être bien que la décision sera prise avant la fin de l'été. Par rapport peut-être à quelqu'un qui vient vous tourner autour, là. Un flirt complètement innocent. Et que là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que la vie continue. Et puis, à un moment donné, plus on attend, plus on vibre l'attente et plus on reçoit de l'attente. Donc, voilà. Regardez en dos de deck, j'ai la fuite. Ouais. L'oiseau est-il sur le point de fuir cette relation, cette connexion, surtout pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Ouais, il y a peut-être un ras-le-bol là qui fait que on est prêt à lâcher l'affaire et pour son bien. Voilà, chacun pour son bien. Ok, allez, une dernière carte. Et bien regardez l'évasion. On a l'évasion et l'ouverture. Donc évasion, ouverture et ici la fuite. On a vraiment besoin, je crois, d'ouvrir un nouveau bouquin, d'écrire un nouveau chapitre dans sa vie et de se lâcher la grappe. Voilà. De profiter de la vie. Pour justement, l'ouverture ici, c'est quand même lorsqu'on lâche prise sur une situation, c'est qu'on fait de la place pour autre chose. Voilà, c'est ça l'ouverture aussi. Très bien, allez, on va voir maintenant pour la personne de votre cœur. Donc ici, il y a un contrat, on sort du labyrinthe. Apparemment, ça a pris quand même un certain temps pour trouver la sortie de ce labyrinthe. On signe un contrat. Là, avec le grand chef, on a quand même vraiment l'impression que c'est... oui, c'est une bonne décision et cette personne sait où elle va par rapport à ça. Et ensuite, on a le voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons un peu. Ah le dos de deck, déjà, il est sympa, c'est le changement. Donc, le succès par rapport à un contrat qui va changer grandement sa vie. Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'est juste un déplacement, mais peut-être aussi que c'est un nouveau lieu de vie. On va voir ça tout de suite. Donc, le changement. Bon, la dispute, ça tombe sur le contrat ici. Une dispute, un contrat. Bon, déjà là, ça commence à me faire penser à l'énergie tierce, parce que dispute sur le contrat, ça me fait plutôt penser à une rupture de contrat. Ouais, fort possible. C'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile cosmique, la chance, qui tombe là sur notre grand chef. Alors, le grand chef aurait-il de beaux projets vous concernant? Et c'est pour ça aussi qu'on a le voyage, la dispute sur le contrat et les changements qui arrivent avec le succès. Donc un changement qui va vers le positif. Ok, allez, voyons la suite. En général, c'est ça. Vous lâchez prise et c'est bon, allez, je vais voir ailleurs si j'y suis. Et c'est là que tout d'un coup, en fait, c'est fuis-moi, je te suivrai. L'ombre du chaos. Bon, cette personne a été quand même un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, dans l'aveuglement. L'aveuglement par rapport à ce qui se passait dans sa vie. Il restait peut-être simplement la tête dans le guidon, à
Vous savez, le fameux métro boulot dodo, là, on ne se pose pas de questions, on met sur pilotage automatique et puis on ne voit même pas la beauté de la vie et des choses qui nous entourent parce que ben voilà, on est là dans le chaos en fait de notre vie et puis on n'a pas le temps de lever la tête. Voilà. Bon. Et en plus, ça tombe sur le voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce voyage, il n'a jamais voulu ou jamais eu le courage de le faire, ce voyage? Parce que cette carte, elle est quand même hyper lumineuse, hein. Il y a du doré. Même si le voyage, il est peut-être bizarroïde, hein, puisqu'on a le bateau, on a la montgolfière. Donc, c'est quand même... c'est beau, mais c'est pas habituel ici ce que cette personne va faire en sortant justement de cet aveuglement. Alors, et regardez ce qu'on a en dos de deck, le cadeau. Vous l'avez vous aussi. Le cadeau, fais-toi ce cadeau. Fais-toi ce cadeau. Le cadeau du changement. Bon, ça tombe sur le changement et le succès. Là, il y a quand même quelque chose qui commence à sentir bon. Les négociations. Les négociations sur la dispute et le contrat. Alors peut-être qu'on s'est souvent disputé hein, par rapport à un contrat. C'est pas forcément un contrat écrit. Hein. Ça peut très bien être un contrat d'âme avec une âme sœur ou avec une tierce toxique. Ou, enfin bon, il y a un contrat ici qu'on a l'intention de rompre parce que les négociations en fait n'ont pas été fructueuses par rapport à ce contrat. Donc on en revient toujours à des disputes. Alors, voyons la suite. Bon, il y a une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a? L'appel des météores, le bilan. Donc oui, effectivement, en plus là, mois d'août 2024, hein, le bilan, c'est presque une obligation, j'ai l'impression, hein, par rapport aux énergies du moment. Ça peut être dans tous les sens, hein, dans le bon sens et dans le mauvais sens. À chacun de choisir sa route. Là, c'est vraiment, on fait le bilan de sa vie ou de l'année ou de peu importe de quoi, de sa vie amoureuse. On a besoin de ça. Et puis regardez, ça me fait penser à celle-ci, l'ombre du chaos, où là, le personnage, il est complètement enfermé, enchaîné, et ne voit pas ce qu'il se passe au-dessus de lumineux. Et là, le personnage, en fait, lève la tête hein, vers la lumière. Et en plus, il a de l'aide. Et là, il y a un ange gardien. Donc, on se dit que, oui, je pense que ce bilan, le fait de faire le bilan de sa vie, hein, ou de sa vie amoureuse ici, ça va permettre d'avoir un déclic pour tenter enfin sa chance et redevenir son propre chef, hein, retrouver son libre arbitre et ne suivre personne, ni l'énergie tierce, ni vous. C'est la personne de votre cœur qui se demande, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Avec qui? Ben, si c'est avec vous, ben, tant mieux. Si c'est avec l'énergie tierce, c'est qu'on ne va pas vers quelque chose de lumineux. Puisque ici, on a une énergie tierce toxique. Ok, allez, la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Donc là, il y en a une qui est tombée, c'est la couverture. Donc, contrat, dispute, négociation et couverture. Je pense que la personne de votre cœur s'est protégée pendant pas mal de temps par rapport à ce contrat et à toutes ces disputes, par rapport à ces négociations qui n'arrivaient à rien en fait. Donc on s'est couvert pendant un certain temps, on a fait le canard, hein, on a fait l'autruche. Oui, pendant longtemps, la personne de votre cœur a été dans sa nuit éternelle, hein, c'est-à-dire la volonté de rester pardon, dans l'aveuglement. Et là, je commence à avoir mal à la gorge. C'est réellement l'aveuglement, c'est aussi le fait de ne pas parler, hein, de ne pas s'exprimer, de ne pas avoir le courage de dire ce que l'on veut, pourquoi, comment, avec qui. Et donc, c'était sa volonté à un moment donné.
On ne voulait pas sortir de cette nuit. Ensuite, et ça tombe encore, nous avons l'élévation et l'arc. Lorsqu'on sort enfin avec l'appel des météores, hein, de sa nuit noire de l'âme, ou peu importe comment on va l'appeler, mais là on retrouve déjà un taux vibratoire bien plus intéressant. On s'élève dans le positif, bien sûr, hein. On ne peut pas s'élever dans le négatif. Ah si, certainement, il y en a qui peuvent. Bon, et on a des projets. Voilà, on a la cible ici, on a son arc, on a l'arc ici, on a les flèches, on sait ce qu'on veut. Et puis tout d'un coup, tout s'éclaire. Voilà, c'est comme après un orage, hein, mais ben, le soleil il revient toujours. Donc, ouais, je crois bien ici que l'élévation, donc ça va là, sur la nuit éternelle qui va se transformer pour sortir, en fait, ben regardez le dos de deck, pour sortir du mensonge de sa vie. Ouais, ok, donc l'arc tombe sur le cadeau, le changement, le succès, ça c'est nickel, et le mensonge tombe sur la couverture. Donc on s'est protégé pendant un certain temps par rapport à ce contrat d'âme probablement avec l'énergie tierce. On s'est menti allègrement, voilà, à soi-même, ben, pour pas avoir à bouger. Parce que, ben, oui, c'est souffrant, hein, de bouger. Ok. Ensuite, qu'avons-nous de beau pour la personne de votre cœur? Eh ben tiens, donc là, on a déjà l'élévation, comme ici. Voilà, on sort un peu de sa grotte. Et c'est possible que ça puisse vouloir dire aussi que c'est ben, le fait de prendre la poudre d'escampette, encore. Mais là, c'est plus par rapport à... je ne sais pas si c'est une élévation spirituelle. C'est plus par rapport au fait... vous savez, quand vous assistez à une scène et que vous êtes au rez-de-chaussée, bon, on voit la scène d'une certaine manière. Maintenant, lorsqu'on assiste à la même scène du 10e étage, on a quand même une vue d'ensemble. Et c'est ça qui, à un moment donné, va arriver pour la personne de votre cœur par rapport à son élévation personnelle, hein, ou spirituelle, et de comprendre que, oui, vu de là-haut, eh bien, ça paraît bien différent. C'est-à-dire qu'on a la vue d'ensemble par rapport à l'énergie tierce, par rapport à lui-même et par rapport à vous. Alors qu'au départ, on était vraiment la tête dans le guidon et on ne voyait pas grand-chose. Donc là, on a le projet. Et effectivement, on a des projets qu'on n'a jamais su ou pu réaliser. Le temps passe et puis on oublie et puis un jour on retombe sur ces projets. Alors avec vous, pour lui, je l'espère, hein, d'abord pour lui ou elle, vous adaptez à votre situation. Avec vous, je vous le souhaite, bien sûr. Après, bon, voyons. Un projet de rupture. Bon, le puits des songes, on veut rompre avec... eh bien, en fait, cette volonté de ne pas voir, rompre avec le déni, rompre avec l'aveuglement. Oh, c'est pas mal du tout. Je ne sais plus où je dois poser les cartes. Bon, peu importe, on a un projet, on a besoin de rompre avec certaines choses toxiques, hein, dans notre vie. D'abord, rompre avec les mensonges qu'on s'est racontés à soi-même et puis avec les mensonges qu'on a racontés aux autres. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la sortie de la grotte. On voit enfin le jour. On a enfin le courage. Et puis, regardez ce que j'ai en dos de deck. Le cœur voyageur, la joie. On retrouve la joie dans sa vie. Et je prends la suite après un long chemin de solitude. Et avec les cactus. C'est vrai que quand on vit avec les cactus, si on n'est pas soi-même un cactus, c'est compliqué. Voilà, donc ici, eh bien, on s'est senti bien seul pendant très longtemps. On ne voyait pas où étaient les serpents parce qu'on était soi-même
ben, dans sa grotte, hein, il fait noir, on ne voit pas bien ce qui s'y passe, on a la tête dans le guidon. Et puis tout d'un coup, eh bien, un jour, on voit qui sont les serpents. On voit où sont les cactus et on se demandait mais pourquoi ça piquait autant dans ma vie. Maintenant je sais. Maintenant je sais, je sors de ma grotte et je vais aller vers ma destinée avec le cœur voyageur. Waouh, comme c'est beau. Waouh, waouh. Et regardez en dos de deck l'aube naissante avec l'équilibre. L'équilibre entre le yin et le yang, entre le chaser et le runner, l'équilibre entre la tête et le cœur. C'est comme si tout s'alignait maintenant pour la personne de votre cœur. Waouh! Donc, on va passer à l'énergie tierce. Et vous savez quoi? Ça fait déjà une demi-heure que je parle, je m'en suis même pas rendu compte. Et bien, vous savez quoi? On ne va pas lui accorder trop de temps à notre énergie tierce parce que finalement, elle ne le mérite pas. Il ne faut pas rester focus hein, sur une personne négative, sur une personne qui vous tire vers le bas. Parce que l'énergie tierce, ce n'est pas non plus toujours un conjoint ou une conjointe. Ça peut être parmi le cercle familial ou amical. Les énergies tierces, elles se trouvent partout. Et puis souvent, elles sont déguisées hein, en personnes lumineuses. Donc on ne voit pas tout de suite que ce sont réellement des énergies tierces. En tout cas, l'énergie tierce, c'est qui? C'est une personne ou une situation qui vous tire vers le bas, qui vous fait baisser votre taux vibratoire, qui vous prend votre joie de vivre, votre bonne humeur. Donc, peut-être faites le bilan de toutes les énergies tierces de votre vie. Ici, aujourd'hui, notre énergie tierce, bien sûr, c'est quelqu'un qui est très proche dans la vie de la personne de votre cœur. Ça peut très bien être une maman âgée hein, dont il s'occupe énormément. Ça peut être des enfants qui sont encore trop jeunes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et certaines sont toxiques intentionnellement, d'autres le sont sans s'en rendre compte. Il y a des différents degrés en fait de toxicité. Voilà. Donc vous prenez comme ça vous parle. Alors, un couple lumineux qui tombe sur l'oisiveté ici. Je pense que, en fait, votre autre, pour l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui la valorise. Elle se sent valorisée lorsqu'elle est avec cet autre. Et puis, cet autre lui permet peut-être aussi d'être oisive, d'être dans l'oisiveté et l'abondance. Ok, allez, qu'y a-t-il d'autre pour notre énergie tierce ? S'il vous plaît, mes guides. Allez. Bon, ben voilà. Allez, elle m'énerve celle-là. Je supporte pas cette carte. Bon, c'est une énergie tierce hein, qui n'hésite pas. Elle, par contre, a sacrifié ce qui lui est le plus cher. Je vais pas mettre de mots là-dessus tellement ça me dégoûte. C'est quelqu'un, en fait, je crois, qui n'hésite pas à manipuler même les enfants. Voilà. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, on est vraiment... Hein, on est chez la tierce toxique. Elle est colérique, elle est jamais contente. Voilà. Le seul moment où elle est contente, c'est quand on marche à la baguette. Hein, au doigt et à l'œil. Hein, assis, couché, debout. Allez, hop, hop, hop. Et là, ben, ça tombe sur l'amitié. Alors peut-être qu'il y a, ouais, on a dit tout à l'heure hein, en fait que c'est plus une relation amicale avec la personne de votre cœur. Mais là, on dirait qu'elle chasse les amis. Donc, est-ce que même ça, c'est devenu trop pour elle? Alors peut-être, ouais, hein, qu'elle fait la petite guéguerre à votre roi. Hein. Je dis ça petite guéguerre, mais parce qu'il y a certains mots qui passent pas trop hein, sur YouTube, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Là, j'ai une énergie tierce, elle est bien particulière. Hein. On dirait que c'est quelqu'un qui est capable de partir en laissant mari et enfant derrière elle. Et qu'elle laisse le soin à votre autre de s'occuper de tout.
Ouf, c'est très bizarre, hein. Autant ici, pour la personne de votre cœur, c'était hyper lumineux. Là, pour vous, eh ben, c'était... Bon, il y a quand même cette dépendance, hein, à cette personne, mais n'empêche que vous arrivez à lâcher prise et à faire ce qui est bon pour vous. Là, là, je commence à me poser des questions. Elle est bizarre, cette tierce, hein. Celle-là, elle est gratinée. Oui, ben elle est gratinée. Pourquoi? Parce que probablement c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, hein, qui n'est pas dans l'ouverture du cœur. Donc ça peut être pervers narcissique ou autre, hein. Là, on est dans le gratin du gratin, hein, le haut du panier de crabe. Alors, oui, elle a semé, hein, elle a semé la discorde et je pense que c'est aussi ce qu'elle récolte à un moment donné, parce que quand on utilise les enfants pour garder quelqu'un, par exemple, hein, par rapport à cette carte-là, à un moment donné, peut-être que c'est les enfants qui vont se retourner contre elle. Et que les enfants, du coup, vont soutenir plutôt la personne de votre cœur que l'énergie tierce. Pas dans un premier temps, hein, parce qu'au début, ils sont comme tout le monde. Ils se font bien manipuler, ils se font bien berner. Pouf! Allez, eh bien écoutez, ce sera la dernière carte pour l'énergie tierce. Je préfère de loin parler de vous ou de la personne de votre cœur. Là, ben voilà qui elle est vraiment, hein, cette reine avec, qui tient dans sa main gauche la paume empoisonnée, la main du cœur. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Allez, on ferme la parenthèse. Et du coup, maintenant, on va voir quels sont les messages ici pour Nadia. Alors, nous avons, par rapport à la sagesse du colibri, la carte numéro 20, fredonner. Essaye de fredonner pour équilibrer et élever ta vibration. Voilà, n'hésite pas à chanter sous la douche pendant que tu fais la cuisine ou autre. Fredonne. Et ça permet les vibrations, hein, ce sont les bonnes vibrations. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons la réparation. Dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ah, dès que vous transformez ou réparez, on en a parlé là. Ce fameux lâcher prise, hein, quand on fait de la place, quand on libère sa tête et son cœur de certaines choses qui ne nous conviennent plus, eh bien, on laisse la place à quelque chose de plus beau qui peut arriver. Ensuite, nous avons l'heure miroir 22h27 avec l'eau, Mars et la Lune, ainsi que le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, dont l'odorat. Vous le sentez là? Il y a un truc qui arrive. En plus, voilà ce qu'elle nous dit. Prépare-toi à rencontrer quelques moments difficiles qui ne seront que passagers. Pour cela, je t'invite à monter ton taux vibratoire par la méditation, à privilégier les pensées positives, faire des soins énergétiques et te connecter à la nature. Je rétablis ton sommeil et je t'impulse la visualisation. Voilà, c'était pour Nadia. Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ici avec l'œil de tigre, on va voir un peu quels sont les messages. Donc avec la sagesse du colibri, nous avons la carte numéro 39. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça, ce serait plutôt par rapport à la personne de votre cœur, hein, parce que oui, ça a mis un peu de temps. Bon. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'Aqua Aura, donc choix numéro 2, nous avons, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 1, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même. Ensuite, les mains ouvertes avec les portes de l'intuition. Grâce à l'énergie du lâcher-prise,
Vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. C'est complètement ça. Et pour finir, nous avons la carte, donc l'heure miroir, pardon, 22h26, avec l'eau, Mars et la Lune, ainsi que le signe du Poisson, qui gouverne l'un des 7 sens, l'odorat. Ah bah tiens, vous le sentez arriver? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, c'est la résignation. C'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul sur la situation. Il faut sortir de la dualité et de la confusion. La réussite sera au rendez-vous. Je t'impulse le lâcher-prise. Bon, ben je crois qu'on en a parlé pas mal, hein, du lâcher-prise. Alors ici, je ne vous ai pas dit, hein, ce sont les facultés mentales pour la carte numéro 1, le maître mot. Et là, je crois que je ne l'ai pas dit non plus. Pour Nadia, c'est la régénération. Pardon. Et maintenant, on passe au choix numéro 3 avec le petit ange gardien en quartz rose. Quels sont les messages de la sagesse du colibri? Nous avons la carte numéro 31, l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, n'oubliez pas de vous aimer, vous. Et pour finir, nous avons l'heure miroir 11h10 avec la Terre, Mars et Saturne, ainsi que le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Ici, le maître mot, c'est la sincérité. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères. Ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas sa place ici. Laisse parler ton cœur. Je t'impulse l'intelligence et l'appui. Voilà, voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.